Es-tu sûr de te sentir en sécurité lorsque tu laisses ta voiture dehors pendant la nuit, dans un parking ou au bureau? Chaque année, des délinquants volent des millions de voitures partout dans le monde. Cela représente environ 800 000 voitures par an, rien qu'aux États-Unis. Et crois-moi, les voleurs sont de plus en plus ingénieux chaque année. Ils ont appris à désactiver les alarmes, à utiliser des clés intelligentes et à s'enfuir dans une voiture en 20 secondes en moyenne. Alors, que peux-tu faire? Commençons par l'essentiel, comme quand tu entends l'alarme de ta voiture se mettre à couiner. Tu es assis à la maison quand soudain tu entends « bip 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 ». Autrement dit, sors et aide-moi. Ta voiture t'appelle, tu prends tes clés et tu te précipites à la fenêtre. Je ne vois personne. Peut-être qu'un voisin est passé un peu trop près, ou un oiseau s'est assis sur mon antenne. Mais si en vérité il y avait bien un souci et qu'une personne était vraiment en train d'essayer de monter dans ta voiture, ta bonne vieille alarme de voiture lui a fait peur. Félicitations! Oui, tout le quartier est réveillé, mais toi, tu as encore ta voiture. Améliore tes chances avec un dispositif d'immobilisation silencieux. Il fonctionne de la manière suivante. Quelqu'un monte dans ta voiture d'une manière ou d'une autre. Hé, parfait, je m'en suis tiré. Il met la clé, la met en marche, il démarre, il pense qu'il est parti pour l'aventure. Ta voiture roule à toute allure pendant environ 3 secondes et puis, pchit pchit pchit, elle cale et refuse de bouger. Oh oh, on dirait que quelqu'un a choisi la mauvaise voiture, pense le voleur, avant de disparaître dans la nuit. Tu as en fait besoin de 2 clés pour démarrer ta voiture, ta clé habituelle et une sorte de lecteur électronique qui confirme une deuxième fois que c'est bien toi. C'est un peu comme lorsqu'on t'envoie un code par SMS lorsque tu veux ouvrir une application sécurisée sur ton téléphone. Lorsque tu disposes d'un de ces systèmes et que quelqu'un essaie de voler ta voiture, celle-ci s'arrête automatiquement. N'oublie surtout pas de garder tes 2 clés séparées l'une de l'autre. Car si elles sont sur le même porte-clés, alors tout cela est inutile. Les experts recommandent de dire à tout le monde que ta voiture est protégée. Mais un autocollant, cette voiture est protégée par un système de sécurité super secret. Ouais, ce n'est pas 100% sûr, mais pourquoi s'embêter à voler une voiture si elle peut être super bien protégée? Tu n'as pas l'argent pour t'acheter une alarme de voiture avec immobilisateur intégré? Eh bien, achète au moins un autocollant. Les systèmes anti-vol fonctionnent donc assez bien, mais il faut quand même faire attention. Disons que tu es pressé car tu es en retard pour une réunion importante. C'est l'heure de pointe et il y a de la circulation. Je ne peux pas être encore en retard. Finalement, tu arrives devant le bâtiment, tu t'arrêtes sur le parking, tu sautes de ta voiture et tu te précipites vers l'entrée. Mais as-tu vérifié les fenêtres? Es-tu sûr qu'elles sont toutes fermées? Et les portes? Si tu t'arrêtes pour regarder autour de toi, tu repéreras peut-être une personne normale qui observe tout dans le parking, assis dans une voiture ou se promenant en faisant semblant de chercher quelque chose. Dans ce cas, dis adieu à ta voiture ouverte. Autant accrocher un panneau de bienvenue. Et même s'il ne vole pas ta voiture, bon courage en pensant à toutes tes affaires personnelles à l'intérieur. Alors n'oublie pas, quand tu sors de ta voiture, vérifie toujours. As-tu laissé quelque chose derrière toi? Des documents, un portefeuille, un téléphone? Ne sois pas trop étonné s'ils sont partis quand tu reviendras. Mets-les au moins dans la boîte à gants. Sois particulièrement vigilant si habituellement tu te gares dans ton allée. Imagine que tu rentres à la maison pour le dîner, que tu sors de ta voiture et que tu te précipites dans la maison. Le dîner sent si bon! Un type dans la rue pense la même chose de ta voiture ouverte. Délicieux! Et ce n'est pas seulement valable la nuit. Assure-toi de verrouiller ta voiture en rentrant chez toi, même si c'est en plein milieu de la journée. Je suis tellement coupable sur ce prochain point. Ne laisse pas tes clés de voiture près de la porte d'entrée. Je le fais depuis des années. Tu fermes ta voiture à clé, tu rentres à l'intérieur, tu jettes tes clés sur la table à côté de la porte d'entrée et tu cours à la cuisine. Oups! À quelle fréquence vérifies-tu s'il n'y a pas de personnes bizarres dans les environs lorsque tu arrives chez toi? Moi, jamais. Il serait assez facile de rater quelqu'un qui se cache derrière un arbre ou qui fait semblant de faire ses lacets ou autre chose. Il attend un peu, se faufile jusqu'à ta porte d'entrée et tire sur la poignée. Tu avais tellement faim que tu as oublié de la fermer à clé. Le type cherche dans les parages tes clés et justement, les voilà. Pourquoi tout le monde les laisse là juste pour moi? Il les prend et repart. Toi, tu n'as rien entendu. Et si tu avais laissé aussi ta nouvelle montre sur cette petite table? Oui, elle serait partie aussi. En résumé, ne laisse rien de valeur près de la porte d'entrée et ferme-la toujours à clé derrière toi. La pire chose à faire, laisser la clé sur le contact et sortir « Juste une seconde, je vais chercher mon café du matin ». Il est plus sûr de garder tes portes verrouillées, même en conduisant.
Tu roules et tu t'arrêtes à un feu rouge. Zoom, quelqu'un se faufile jusqu'à ta voiture, ouvre la porte du passager, ou mieux encore la porte arrière, attrape ton sac et disparaît dans la foule. Lorsque tu cherches une place dans un grand parking, laisse ta voiture sous les lumières. Ne conduis pas jusqu'à la partie la plus sombre du parking, juste parce qu'il y a plein de places disponibles. Il faut donc marcher un peu plus, c'est quoi le problème? Ta voiture est en sécurité, et ne crois pas qu'ils ne cherchent que des voitures de luxe. Les voitures moins chères se font voler aussi. Ils les emmènent dans un entrepôt caché, puis les démontent. Il est beaucoup plus facile de revendre des pièces détachées qu'une voiture entière. Une idée géniale est de personnaliser ta voiture, comme par exemple en peignant au pistolet un truc fou sur le capot. Ce genre de voiture est très facile à repérer sur les caméras de sécurité et les gens se souviendront de l'avoir vu. Ce genre de choses peut facilement effrayer un voleur, mais tu devrais quand même avoir une alarme. L'option suivante est un peu extrême. Tu peux faire appel à des professionnels pour marquer toutes les vitres de ta voiture avec un numéro spécial. Si quelqu'un volait ta voiture, il devrait changer toutes les vitres avant de la vendre, ce qui ne vaut absolument pas la peine. Les voleurs sont de grands acteurs. Que ferais-tu si tu voyais quelqu'un arriver dans une dépanneuse en portant une sorte d'uniforme? La personne sort, vérifie une voiture garée, fait semblant de remplir des formulaires et remorque la voiture sur le champ. Si cela t'arrive, tu peux demander le numéro de la société de remorquage et appeler pour voir si tout est légitime. Autre petite astuce, prends l'habitude de tourner les roues vers les côtés, ce qui rend un remorquage rapide beaucoup plus difficile. De nos jours, le plus probable, c'est que ta clé soit électronique. Les voleurs peuvent utiliser des amplificateurs de signaux pour ouvrir ta voiture à distance. Et désolé de te le dire, mais copier l'ensemble du code d'une clé électronique ne prend que quelques minutes. Alors fais attention avec les sites de lavage de voitures et avec les voituriers. Alors, quel est le plan? Devenir un génie du numérique et camper derrière un buisson près de ta voiture en attendant d'attraper ton propre voleur de voiture? Parfois, les vieilles méthodes sont les plus efficaces. Mon grand-père me le répète toujours. Mais je dois être juste. Il verrouille toujours sa voiture avec une de ses lourdes cannes anti-vol sur le volant. Et personne n'est jamais entré par effraction dans sa voiture. Je déteste quand il a raison. La chose la plus populaire de nos jours est sans doute de localiser ta voiture à l'aide d'un GPS. Il suffit de cacher un petit récepteur quelque part dans la voiture ou dans le coffre. Tu pourras alors le suivre à partir de ton téléphone. Si elle commence à bouger et que tu ne la conduis pas, c'est probablement qu'elle a été volée. Surtout, ne pars pas à la poursuite de ta voiture tout seul. Laisse les pros s'en occuper. Tu fais des courses, mais sur le parking, quelqu'un t'a laissé une surprise. Le classique de la bouteille en plastique sous ta roue. Tu commences à rouler et soudain tu te dis « Qu'est-ce que c'était ?» Tu ferais mieux de vérifier. Tu n'éteins probablement pas ta voiture, ni n'enlèves les clés. Tu sors de ta voiture pendant quelques secondes, mais crois-moi, pour un vrai professionnel, c'est une éternité. La même chose peut arriver si tu dois sortir de la voiture pour fermer un portail ou une porte de garage. Parfois, ils mettent des tracts sous l'essuie-glace arrière. Tu sors pour t'en occuper et tu connais la suite. Adieu à ta voiture. Assure-toi de couper le moteur et d'enlever la clé. Sois très prudent si tu essaies de vendre ta voiture. Demande à un ami de venir pour rencontrer ton acheteur et ne sors aucun document relatif à la voiture avant la fin. Et garde tes clés. Si tu fais un essai de conduite, monte dans la voiture en premier et descends en dernier. Tu ne veux pas que ta précieuse voiture parte pendant que tu sors prendre ton café du matin.